Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de t'accueillir à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Et l'épisode d'aujourd'hui, je l'enregistre un mercredi matin, le 22 mars 2023. Il sera déposé sur mes différentes plateformes. En fait, il est tourné en prévision d'être déposé jeudi. La thématique d'aujourd'hui, je l'ai procrastiné. Je sais que je dois y aller. Je sais que je veux y aller. Mais tu sais quoi, je vais avoir attendu jusqu'à la dernière minute pour me compromettre et me lancer. Dans le cadre du présent épisode, on va aborder un sujet qui pour toi est peut-être facile, mais qui pour moi représente un défi, et c'est celui d'apprendre à célébrer. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. En ce moment, si tu m'écoutes, peut-être trouves-tu que ma voix est différente. Et si tu me regardes, assurément, tu vois que j'ai les yeux petits. C'est mon niveau d'énergie du matin quand je suis dans ma bulle. C'est le seul espace-temps où je réussis à me connecter 100% au moment dans une journée. Habituellement, je le prends pour moi en créativité. Là, je le prends pour toi en toute vulnérabilité. Vulnérabilité, parce que je suis allé puiser dans le courage de ce qui s'est passé hier, la force de me donner un coup de pied au derrière et puis finalement aller au fond de ce thème. Et si je me sens si bien en ce moment pour l'aborder, ben c'est que j'ai pris le temps d'écrire. Et tout à l'heure, je te ferai la lecture d'un extrait de mon journal de ce matin. J'avais besoin de déposer sur papier mes idées de façon à bien les intégrer et ensuite pouvoir te les partager. C'est beau, en toute humilité. Parce que ce que je vais te lire là, c'est ce qui est sorti de ma tête sans filtre. Parce qu'à toutes les fois où j'écris dans mon cahier, je le fais sans filtre. Il n'y a que moi qui me relie. Alors pourquoi avoir peur du jugement des autres? Euh, pour te mettre en contexte sur la thématique d'apprendre à célébrer, il faut savoir qu'en ce moment, je suis au cœur d'une période de grande effervescence. Effervescence non pas liée juste à mes activités, mais à l'aboutissement d'accompagnement que je fais avec des auteurs depuis l'an passé. Et là, on arrive au moment de la grande réalisation, on arrive au moment des lancements. Je suis au cœur d'une période, on est en mars, de mars jusqu'à juin, à mon calendrier, 7 lancements de livres sont indiqués, sont inscrits. Celui de Stéphane Baillargeon a eu lieu il y a 3 semaines. Celui de Simon Gagnon-Adam a eu lieu la semaine dernière. Et là, je me dirige cette semaine vers celui de Martine et ainsi de suite. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et la séquence qui m'a amené à la thématique est la suivante. Retraite d'écriture, il y a 2 semaines. Au cœur de la retraite, dans une discussion à bâton rompu avec 2 participantes, pas au même moment, mais qui dans l'enchaînement amène au cumul de ce qui se passe aujourd'hui, arrive le thème de la célébration et tout bonnement, je lance, ben moi, mes lancements de livres n'ont pas été des moments de grande célébration. J'étais pas excité. J'ai pas pleuré en ouvrant mes boîtes. J'ai pas eu le goût de crier à la terre entière à quel point j'étais fier de ce que je venais de faire. Et pourtant, Dieu sait que sortir de l'ombre et briller a été un parcours de 3 ans. Et là, la personne, en fait, une des personnes me demande, oui, mais pourquoi tu célèbres pas, Jérémy? C'est des grandes réalisations, tout ça.
Et ma façon à moi de répondre en me donnant bonne conscience, ben, ça a été de dire, tu sais, moi, c'est le parcours que je célèbre et non pas l'aboutissement. Honnêtement, je le dis aujourd'hui, puis à la limite, je trouve que ça fait encore du sens, là. Et là, ben, quelqu'un d'autre a pris la balle au bon et m'a dit ben oui, mais Jérémy, ça n'a pas de bon sens, et ça n'a pas de bon sens que tu célèbres pas. Et là, je pensais à mon ami Simon Gagnon Adam, qui, lui, systématiquement, à chacune des étapes de l'écriture de son livre, alors qu'on sortait du café où on se rencontrait pour faire nos rapports d'étapes et prévoir les prochaines actions à poser, Simon me disait tout le temps: «Ah, hey Jay, viens, on va sortir à l'extérieur, on va prendre un selfie, fais un sourire, on crie.» Puis et Simon crie, il chante. Simon fait tout ça. Simon, quand on est allé récupérer ses caisses de livres directement à l'imprimerie, on ne s'est pas rendu très loin. On s'est juste tassé un peu plus loin dans le stationnement. On a ouvert en fait la porte de sa valise qui dévoilait les boîtes. Il a fait l'ouverture de ses boîtes en direct. L'émotion, elle était palpable. Sa joie, elle l'était. Sa reconnaissance aussi. Je l'ai alors invité à nous faire une danse de la célébration parce que Simon, il est comme ça. C'est une boule de fierté assumée. Rien de péjoratif dans ce cas-là. C'est juste beau. C'est la candeur de l'enfant qui célèbre et qui s'amuse. Euh, alors, Simon se met à danser. Et Simon se met à danser. Et là, je me surprends à crier à la caméra: «On célèbre!» Et là, je me fais, mais quel spasme vient de me prendre là? Simon m'avait contaminé positivement dans son énergie. Il chante, il danse, là, les gens se disent, mais des fois, des fois, on peut avoir l'impression que c'est trop. C'est pas trop, c'est juste beau. Maintenant, cette célébration-là, à la Simon, moi, je ne me la permets pas, je la sens pas. Est-ce que c'est de la gêne? On ne le sait pas. On va voir où ça va finir cet épisode de podcast. Moi, je sais où je commence, je ne sais pas où je termine. Parce que ce que je fais là, je le fais sans filet et sans plan de match. Le seul élément que j'ai honnêtement sur mes notes aujourd'hui, là, ben, c'est la lecture du texte que j'ai écrit ce matin et une anecdote de 2016 qui va venir boucler la boucle. Le reste, le chemin, là, ben, on le bâtit ensemble, toi et moi. Côte à côte, on décide quel embranchement on va prendre. Ça va juste être à la bonne place, là. Alors, lors de la retraite d'écriture, je reviens. On est dans le groupe et là, je suis en posture. J'aime pas le mot, mais c'est pour t'aider à comprendre. Je suis en posture d'autorité, je suis en posture d'enseignant. Les gens qui sont là ont sciemment, ont volontairement décidé de venir passer un week-end avec moi, un week-end d'écriture, sachant qu'il allait se passer des choses incroyables, ce qui est arrivé évidemment. Mais à un moment donné, il y a une participante qui ouvre la discussion et là, il y a l'autre qui rentre dans la discussion et qui là me dit, mais Jérémy, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu sais... Et là, il y a quelqu'un qui, complètement champ gauche, me dit, mais est-ce que tu célèbres ta fête? Est-ce que... Et là, je fais, non. Non, chez nous, nos anniversaires, mon anniversaire entre autres, n'est pas un feu d'artifice. Euh, à la limite, j'inspire pas cette énergie-là. Alors, les gens autour de moi, bien évidemment, ne sont pas dans cette énergie-là de célébration. J'ai beaucoup plus le goût de souligner l'anniversaire des autres que de souligner le mien. Tout comme euh, j'ai beaucoup plus de plaisir. Et quand on parle de célébration, là, je suis dans la célébration, mais avec l'autre, pour l'autre. Quand Sonia Lapointe est venue récupérer ses boîtes de livres à la maison parce qu'au lieu d'être livré à Mégantic, ça a été livré chez moi, puis qu'elle a fait le chemin pour venir les cueillir, je me suis senti privilégié d'être là au moment où elle ouvrait la boîte, de voir ses yeux brillants. Là, j'ai célébré le moment. Quand c'est l'œuvre d'une autre personne, d'un auteur que j'accompagne, je célèbre. Quand c'est mes trucs à moi, bon, te faire une histoire courte, là, c'est vraiment ça. Des boîtes de livres arrivent chez moi, mes livres par exemple. Le dernier, Le phare des intentions. La boîte arrive, j'ouvre, je feuillette, je craque le livre, je m'assure que tout est correct, que la pagination est bonne, qu'il n'y a pas eu d'erreur, que c'est conforme à ma demande initiale. Une fois que c'est fait, je referme les boîtes et je les remets ensemble. Je n'ai pas besoin de plus, moi. Le produit est conforme. L'émotion, je me dis que je l'ai vécu en cours de route. Je te ramène à la retraite d'écriture. Je vais la nommer Karine. Bon, Karine, d'après moi, et là, je ne veux pas l'offenser, c'est une
petite boule d'énergie et de bienveillance. Elle doit mesurer 5. Je vais me permettre 5 pieds 1 au risque de la faire grandir si je me trompe. Mais elle est sur le divan ou à terre, je ne me souviens plus. Moi, je suis sur une chaise, dossier inversé, je suis bien à côté. Puis là, elle me dit, Jérémy, ça n'a pas de bon sens. Tu mérites de célébrer. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Il faut que tu apprennes à célébrer. Fait que là, ben, je t'invite à faire l'exercice puis à célébrer. Fait que prends une grande inspiration. Mets-toi dans un état de reconnaissance, de gratitude et expire, tu sais, et ressens cette fierté et célèbre et accueille. Ma face, le silence que tu as entendu, parce que oui, on entend un silence. En l'absence de bruit, là, on entend le silence. Mais moi, tout ce qui se passe dans ma tête, c'est ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et là, poliment, parce que je vois qu'elle fait un effort, j'acquiesce la tête en lui disant ah, c'est cool, merci, merci. Elle a senti ma fermeture, c'est sûr, sûr, sûr. Tellement qu'elle m'a relancé. Et je le dis, ça prend des couilles pour faire ça. Parce que les yeux, le regard que je lui jette à ce moment-là est clairement pas un regard qui invite à la relance. C'est un regard de fermeture. Puis elle me dit non, non, mais je suis sérieuse, là. Il faut que tu le fasses. Ben, il faut que je le fasse. Non, fais-le là, pour de vrai. Et là, je fais ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'elle va continuer, là. C'est pas vrai. Et là, il y a des gens autour qui font un semblant de ne pas savoir ce qui se passe, là. Mais moi, je le sais, qui comprennent eux autres. Et Karine sait que je le sais et je sais qu'elle le sait. Il n'y a pas de non-dit. Tout est là. Puis elle me dit, vas-y, ferme tes yeux, fais le truc. Puis là, je fais, bon, là, j'ai comme pas le choix, je vais le jouer le jeu. Alors, je ferme les yeux. Profonde inspiration. Je me mets dans un moment où je me sens bien. Je me revois à l'ouverture d'une boîte de livres et j'essaie de m'imaginer en grande gratitude et puis je feins. Je fais attention, je fais semblant. Expire, sourire. Puis là, elle me regarde. Elle me dit, puis comment tu te sens? Genre, je me sens bien, je me sens bien. Elle sait là, que je ne l'ai pas fait pour de vrai. Mais à ce moment-là, elle comprend aussi que c'est le plus loin que je vais aller à ce moment-là, qu'elle ne peut pas me provoquer davantage. Pour ça, je la remercie. Ça, c'était il y a 2 semaines. Euh, hier, atelier d'écriture mensuel. On est 100 personnes. On a commencé à 7 heures. L'atelier s'est officiellement terminé à 8h30. À 11 heures, je fermais les caméras. Et hier, je célébrais ces personnes-là qui se trouvaient devant moi. J'ai le goût de leur rendre hommage. C'est géant participer à une activité d'écriture comme celle-là, d'écrire et après ça, pour celles qui ont fait le saut, de le partager. Des transformations, moi j'en ai vu d'une première participation à une participation d'hier. Je suis capable de nommer, je suis capable de souligner, je vais mettre le spot sur la personne. Ça, pour moi, c'est facile. Et ce matin, quand je me suis levé, parce que j'ai fait la grasse matinée, plutôt que de me lever à 4h44, ben, j'ai laissé le cadran sonner et je me suis plutôt levé à 6h40. Je me suis couché à minuit 45. J'aurais même pas fait dodo hier tellement j'étais euphorique. Alors là, je vais te faire la lecture. Je t'emmène dans mon moment à moi ce matin. Euh, J'écoutais une musique douce. La chandelle est allumée. Si tu as besoin de référence, c'est une chandelle, écoute, au parfum café latte. C'est juste parfait le matin quand on se réveille. Et je te le lis là, comme c'est là, sans rien corriger. Alors, extrait du 22 mars 2023. Euh, et ça part comme ça. Alors, c'est inévitable, c'est évident, c'est si grand. Sur les 275 personnes inscrites à l'événement d'hier, 100 étaient en ligne avec moi. Et on aurait été davantage n'eût été mon oubli de mettre à jour mon abonnement à la plateforme. J'étais limité à ça. On aurait probablement été 150 hier. Euh, Lors de la clinique littéraire sans rendez-vous, sur l'heure du dîner, quelques heures auparavant, on était 29. Euh, Au-delà de ces chiffres, il y a la qualité de l'engagement et de la participation. Il y a la richesse des connexions et des liens.
Le tout est possible grâce à la grandeur des humains qui se choisissent. Grâce à une invitation que j'ai lancée dans l'univers, celle d'aider le maximum de personnes à trouver leur étoile afin de sortir de l'ombre et briller. Comme un message glissé dans une bouteille, déposé à la mer et qui voyage depuis presque 3 ans maintenant, de main en main. Ce matin, et attention, je le dis là, ce matin, je célèbre le chemin parcouru. Je célèbre cette abondance et cette richesse qui se manifeste. En mars 2020, je me suis, c'est ça, hein, quand on se relie, en mars 2020, je me suis assuré d'amasser chaque particule de courage que je portais en moi pour me choisir, quitter une cage dorée et m'élancer dans le vide, porté par la seule conviction que je pourrais encore plus contribuer à rendre le monde meilleur, que je pourrais déposer, à ma façon, davantage de beau et de bon dans le quotidien des gens. Au moment d'écrire, en ce 22 mars 2023, je souris et j'ai le cœur qui bat si fort que ses pulsations font danser mon crayon. Les pulsations le font tressaillir sur le papier. Au cours des dernières années, j'ai osé me mettre en action sans jamais viser à atteindre la perfection. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. La quête de la perfection, c'est la plus grande béquille sur laquelle on peut se reposer lorsqu'on veut procrastiner la poursuite de sa grande mission. Pensez-y, qui s'identifie à la perfection? Ultimement, qui peut même y prétendre? Je me souviens comme si c'était hier de ma première présence à la caméra sur les médias sociaux. Le son était défaillant, la lumière insuffisante et ma nervosité apparente. En dépit de ces éléments, mon intention était claire. Ne pas priver les gens de cette lumière que je voulais leur offrir, et ce, pour de simples considérations techniques. Aujourd'hui, je célèbre mon parcours, je célèbre mon audace, je célèbre mes actions, je célèbre qui je suis, je célèbre cette vie que j'ai choisie, je célèbre et accueille chaque personne qui en fait partie. Je te célèbre, toi, oui, toi, qui m'entends, qui me regarde, qui m'accompagne en ce moment sur ce chemin que nous avons choisi. Aujourd'hui, je vous remercie, Karine et Lady Larcher, d'avoir osé provoquer l'ouverture de cette grande porte que je ne m'étais pas autorisé à franchir, celle de la célébration. C'est beau, hein? Comment tu le reçois? Et là, honnêtement, là, c'est une thématique qui invite au dialogue. Cette conversation que j'ai actuellement au micro n'est pas une conversation unilatérale, unidirectionnelle. Elle est bipartite. Je suis là, je parle, et tu es là, et tu reçois, et j'ai le goût de recevoir. Alors, si on se retrouve sur YouTube ensemble, il y a une section commentaires. Si tu m'écoutes sur une plateforme audio et que tu ne trouves pas l'endroit où tu peux déposer les commentaires, envoie-moi un courriel. Je veux savoir, est-ce que la célébration pour toi est quelque chose d'inné? Est-ce que tu as réussi à rester branché à ton cœur d'enfant et à systématiquement te retrouver dans cette zone-là de magie à la Disney lorsque quelque chose de beau et de bon t'arrive? Ou au contraire, es-tu de l'équipe de l'ancien Jay, de l'ancien Jérémy, qui préférait se cacher derrière des excuses pour ne pas avoir à pleinement vivre le moment? Vivre le chemin, la transformation en chemin, c'est une chose, mais il faut apprendre, une fois rendu au bout, à célébrer de façon à bien intégrer, bien transmuter ce qu'on vient de réaliser avec grandeur. Ce qui m'a ramené juste avant d'ouvrir le micro, au mois de novembre 2016. Au mois de novembre 2016, j'en étais à ma première année comme directeur du domaine bleu lavande.
Et parce qu'on organisait des activités, des retraites de yoga dans les champs de bleu lavande avec la réputée Lynn Saint-Roch, ben, mon intention était de positionner davantage l'entreprise pour laquelle je travaillais et attirer un maximum de gens à vivre cette expérience-là qui est tout simplement unique, là. J'ai pas besoin de te vendre l'idée qu'une retraite de yoga dans des champs de lavande, c'est juste phénoménal, là. Alors, j'avais pris la décision d'inscrire l'organisme, en fait, l'entreprise, au Salon Expo Yoga qui avait lieu à Montréal. Bout de rangée, coin de rangée, super setup. Je suis accompagné de la directrice de la boutique. Je suis accompagné de Carole. On fait notre truc. On est assurément un des plus beaux kiosques et un des kiosques où ça sent le plus bon. Et à côté de moi, il y a un kiosque double dans lequel deux femmes, deux très belles femmes en fait, s'affairent à toutes placer. Et là, plus le week-end avance, plus les gens s'amassent devant le kiosque. Et là, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, j'entends, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'il va passer? Est-ce que, puis je sais, mais c'est qui ce il-là? Et en regardant, en jetant un coup d'œil sur le fond de kiosque, ben, c'était l'annonce d'une retraite avec François Lemay. On est en 2016. Ça fait 7 ans. François Lemay n'était pas qui il est aujourd'hui. Il n'était pas ce phénomène de la francophonie mondiale. François, à cette époque-là, était peut-être pas au premier balbutiement, mais il avait lancé son livre, deux livres, un livre pour enfants lui aussi, en fait, un livre pour enfants et son livre Tout est parfait, qui est relatif à ses enseignements. Il vendait des cossins, là, des tapis de yoga, des sièges de yoga, plein de produits dérivés. Et les deux, Nathalie, sa femme, et Nathalie Côté, une de ses employées, étaient là comme ambassadrice. Puis à un moment donné, ben, je commence à parler avec Nathalie Côté. Puis je lui dis, mais c'est qui François Lemay? Puis elle me dit, mais François Lemay. Et là, ben, elle me dépeint le personnage, puis elle me dit, François va être en conférence tantôt. Et François a fait sold out à sa conférence. Puis quand il est sorti, il y avait plein de monde, tellement que les produits bleu lavande sont comme passés au deuxième rang, là. Et je regardais ça, puis je me disais, mais voyons donc. Alors, à la fin de la première journée complète, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur sa table. J'ai acheté ces deux livres. J'ai ramassé, il y avait un magazine pour lequel il y avait deux ou trois éditions. Il y avait un dépliant sur ses retraites. Et quand je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, là, tu te souviens qu'en 2016, moi, je veux écrire un livre, là. Et je fais juste commencer à souffrir parce que je ne sais pas à quel point ça va être long. Mais je me dis, je vais m'accrocher à quelque chose, je vais me doter d'une vision. Alors, de retour à ma chambre, je prends tous les éléments que j'ai ramassés sur le kiosque de François et je les dispose au sol en demi-lune. Et là, ben, de haut, je jette un regard en plongée vers mes pieds et je vois là l'univers de François. Deux livres, un magazine, des éléments promotionnels. Et je me dis un jour, là, ben, je vais moi aussi avoir cet univers-là aussi riche que celui de François Lemay. À la retraite d'écriture ce week-end, j'avais emmené avec moi la valise des livres que j'ai publiés depuis avril 2021 sous l'égide de la Maison Un million de rêves. Les auteurs, il y a une auteure qui m'a dit, mais pourquoi tu ne les mets pas toutes sur la table, qu'on puisse bien les voir? Alors, je les ai déposés sur la table. Mon ami Antoine, qui est photographe, je l'avais mandaté à venir prendre des photos le samedi pour qu'on puisse immortaliser la beauté des lieux et donner envie à d'autres personnes d'y venir, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une photo. Euh, et au moment où Antoine avait fait le tour des gens, ben, je l'ai invité à passer au salon. Puis je lui ai dit, Antoine, j'aimerais vraiment ça que tu me prennes en photo avec le livre des auteurs que j'ai publié et avec les trois livres que je tiens entre mes mains, qui sont mes bébés à moi, là. Quand Antoine m'a envoyé la photo le lendemain ou le surlendemain, j'ai compris. J'ai compris que cet univers-là de François, en 2016, auquel je rêvais, mais en 2023, je tenais quelque chose d'encore plus grand dans mes mains. Je déposais dans l'univers quelque chose d'encore plus grand parce que ces publications-là qui étaient devant moi, qui se trouvaient devant moi, n'étaient pas juste le fruit de mon travail, c'était pas juste l'univers de Jérémie, c'était l'univers de 13 autres auteurs qui maintenant magnifient
magnifient l'univers de leurs écrits, de leurs histoires, de leurs enseignements, de leurs messages, de leurs lumières. J'ai et de beaucoup dépassé la vision que j'avais en 2016, qui était très liée à un objectif personnel. Là, c'est devenu. Et là, de me retrouver à la caméra, en clinique littéraire, en atelier littéraire, de voir qu'il y a autant de gens qui se manifestent envers cet amour-là de l'écriture et qui se mettent en action pour le faire, que ce soit plus de 1000 personnes dans le groupe Écrire avec fierté et légèreté, et je sais que ce n'est que le début. Alors là, à la caméra, au micro, je te le dis, je célèbre aujourd'hui avec toi toutes ces réalisations auxquelles j'ai contribué. J'en suis pas, jamais je vais en revendiquer la responsabilité ou je vais en prendre le crédit, au contraire. Ce que je célèbre là, c'est la réussite de ces personnes qui sont allées au bout de leurs rêves et c'est là où je célèbre de façon très égoïste, et qui ont été en mesure d'y accéder parce qu'un jour, je me suis choisi, parce qu'en 2020, j'ai pris mon envol et qu'aujourd'hui, ben, j'accueille tout ce qui se présente à moi. Je t'invite, je t'invite, une fois que tu auras terminé cet épisode de podcast, d'en faire l'écoute, ben, de prendre peut-être 2 minutes, là, juste pour toi, et marquer si tu es capable. Moi, je n'aurais pas été capable, mais toi, je sais que tu es capable maintenant. Ça fait une demi-heure que je te parle. Alors, c'est ancré maintenant. Ça bat en toi, tu le sais, ça vibre. Il n'y a pas une particule actuellement qui ne vibre pas la célébration. Alors, j'aimerais que tu prennes le temps d'écrire 5 éléments sur un bout de papier, comme tu le fais avec une liste d'épicerie. 5 éléments pour lesquels tu t'es autorisé ou tu devrais t'autoriser la célébration. Et après ça, prends-en un. Si la célébration, tu l'assumes déjà, ben replonge-toi dans un de ces 5 moments-là parce que tu le mérites aujourd'hui. Et si tu ne te l'es jamais permis, ben là, l'invitation est lancée. Et si j'ai été capable de le faire, après avoir été challengé à un moment où je ne voulais pas l'être, ben toi, tu choisis le moment où tu m'écoutes, où tu me regardes et tu as tout le loisir de le faire à ton tour. Alors sur ce, je te dis, je t'aime, je t'embrasse et on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.